Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette formation, on va parler de mastering. Comment masteriser en utilisant que les plugins FL Studio. En partant de ça à ça. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter si tu as des questions. Vous voyez que j'ai mis mon compresseur et après j'ai remis mon EQ. Là maintenant, c'était pour la présence, ok? C'était pour le caractère. Donc, j'ai pas juste augmenté parce qu'il faut augmenter, hein. Donc là, vous voyez que je vous ai parlé de l'ambiance, du caractère, de la présence. J'ai eu tous ces trois-là juste en un boost, ok? Mais pourquoi j'ai eu ça juste en un boost? Parce que je sais ce que j'écoute, ok? Quand je bouge, je sais, ok, là j'ai boosté déjà pour la présence. Bon, est-ce que j'arrive à écouter le caractère? Est-ce que j'arrive à écouter la présence? Est-ce que ça ramène de l'ambiance? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que je sais ce que je fais. C'est ce que vous devez faire, savoir ce que vous faites, ok? Et après, pour les gens qui ont vraiment des problématiques sur le mastering, j'ai une formation de mastering de A à Z. Et même souvent, en parlant juste de ce que vous devez faire, j'ai une checklist de 60 actions que tu dois faire, que tu dois vérifier avant d'exporter ton son au mastering. C'est-à-dire que ces actions-là, si tu les connais et que tu les fais, tu vas avoir un bon mastering. Je prends un exemple. Si tu as masterisé ton son et après, dans la checklist, tu vois, chercher la présence de la voix. Toi, tu n'es pas pensé, tu t'es peut-être juste concentré sur le volume. Là, ton cerveau maintenant va se concentrer pour que tu puisses chercher la présence de la voix. Et après, quand tu cherches la présence de la voix, tu as fini de chercher la présence de la voix, tu regardes la checklist, on te dit présence des instruments ou bien présence du 808. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher ça. Moi, c'est comme ça que on avait une liste qu'il fallait check à chaque fois pour vraiment vérifier que vous avez fait l'action. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'était vraiment du début jusqu'à la fin. On vérifiait bien qu'on a fait ces actions-là. Au départ, c'est difficile, mais dès que vous prenez l'habitude, ça devient un jeu. Vous voyez que là, je fais 3-4 actions en même temps, en même moment. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude. Quand je pousse, je sais que, ok, là, j'ai poussé d'abord pour le volume. Après, la deuxième chose, j'ai poussé pour l'ambiance. Après, j'ai poussé pour la présence. Après, j'ai poussé pour la bonne note. Vous voyez un peu? Et ainsi de suite. Il y en a 60. Il y en a même plus, mais je vous ai vraiment limité ça à 60. Parce que le problème, c'est qu'on ne va pas trouver tous ces éléments-là dans toutes les chansons. Ok? Ça dépend du style. Mais j'ai vraiment mis ça pour la majorité des styles. Ça veut dire que si vous faites de la techno, si vous faites de la house, si vous faites du hip-hop, si vous faites de la trap, si vous faites de l'afro house, ça va aller avec ça. Ok? Parce que c'est exactement ce que ça gère. C'est vraiment vérifier. Est-ce que j'ai fait ça? Quand vous allez vraiment vous rassurer et que vous avez coché toutes les cases, vous-même, vous allez voir la différence. Parce qu'au fait, quand vous travaillez, la majorité des gens, quand ils vont, ils mixent les chansons, ils mixent selon les mauvaises manières qu'ils ont appris, que ce soit sur YouTube ou bien chez un ami ou je ne sais pas qui. Mais vous mixez de la même manière, en fait. C'est des habitudes. Si tu as l'habitude de tirer tes pieds, par exemple, pour marcher, tu vas toujours tirer tes pieds pour marcher parce que tu as pris une habitude. C'est exactement comme mixer. C'est exactement comme masteriser. Ok? Ce sont des habitudes. C'est comme te brosser avant de sortir. Ok? Tu sais que tu dois te brosser parce que tu ne te brosses pas, ta bouche va puer. Voilà un peu ce que je veux dire. Ce sont des habitudes, mais tu connais aussi le pourquoi tu dois le faire. C'est exactement comme le mastering. Ok, je ne mets pas un EQ parce que je veux juste mettre un EQ. Mais je mets un EQ parce que c'est derrière le EQ ce que je veux. Ok? Donc j'espère que ça va vraiment vous aider cette formation. J'aurai plus de vidéos sur le mastering, là où je vais vraiment partir étape par étape pour vraiment vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, chaque étape, et vraiment essayer à chaque fois de faire des vidéos de 2, 3, 4 minutes pour que vous appreniez quelque chose, parce que quand c'est 30 minutes, vous apprenez pratiquement rien. Alors moi, j'essaie vraiment de couper les vidéos en 2, 3 minutes pour que vous puissiez vraiment apprendre, ok? Parce qu'une vidéo de 30 minutes, 40 minutes, c'est difficile à finir, mais quand elle est à 2 minutes, même si vous avez un truc à faire, vous pouvez regarder 2 minutes, vous avez appris quelque chose. Le dernier conseil que je peux vous dire, c'est ne jamais regarder une vidéo une fois. Parce que là, ce que je fais, c'est que je vous donne de l'expérience de plus de 13 ans. Vous pouvez jamais, mais vraiment du grand jamais, maîtriser tout ce que j'ai dit en une fois. C'est impossible. Ok? Moi, quand j'ai fait les cours de musique, on disait toujours, refais la même chose 7 à 8 fois avant que ça devienne une habitude.
J'espère que cette formation vous a apporté beaucoup d'informations sur le mastering. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez des questions. On se revoit sur la prochaine formation de mastering.